Tu as parlé de démarche et de cheminement. Est-ce que tu peux me parler plus de qu'est-ce que ça veut dire un cheminement? Euh, un cheminement, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Un cheminement, c'est quelque chose quelque chose comme si on pouvait se programmer quelque chose. Mais en tout cas, ça n'a pas été comme ça pour moi. Le cheminement, c'est pas moi qui ai fait un cheminement. C'est le cheminement qui est venu. C'est le cheminement qui m'a pris. Et bien, quand j'étais enfant, comme j'avais une grosse famille, bien, personne, et que j'étais la dernière, personne ne s'occupait trop de moi. Et ma vie se passait très silencieuse et dans la nature. Je parlais au soleil, aux pierres, à l'eau, je jouais avec. Et c'était une relation très intime avec la vie qui se manifestait dans tout, mais que je ressentais dans tout mon corps, comme l'unité, par exemple, si je pouvais m'étendre dans l'air et ressentir la terre comme ma mère et le soleil comme mon père. C'était bien parce que je n'avais pas beaucoup de soutien à la maison. Donc, ça a duré assez longtemps. Et plus tard, bien sûr, à l'adolescence, vers 17 ans, j'ai oublié ces moments-là. Donc, et j'ai oublié aussi le fait que je voulais vivre comme ça, et vivre dans un monastère en silence avec la vie. Et bien, un bon jour, j'ai fait le choix. Je vais m'amuser. Et en fait, je ne me suis pas amusée beaucoup. Oui, je me suis amusée, mais j'ai eu du plaisir beaucoup, mais j'ai pas été heureuse beaucoup, comme j'étais enfant. Enfant, j'étais toujours dans la joie. Et tout le monde autour de moi, je trouvais que tout le monde autour de moi était malheureux. Et moi, j'étais heureuse, joyeuse. C'est vrai qu'un jour, je m'étais dit, je vais être comme eux autres plus tard. Et ça a fait ça. Je ne sais pas si cette pensée-là, mais j'imagine que, bien, comme on le connaît maintenant, dans la vie, on ne peut pas rien qu'avoir un côté. Il y a la joie, puis il y a la peine. Alors, mais j'ai eu des enfants et j'ai épousé André. Et avec lui, j'étais heureuse, c'était paisible dans la maison pour un temps. Mais André avait beaucoup d'amis et il aimait faire des parties. Moi aussi, à un certain temps, mais il a rendu. Mes enfants grandissaient, puis j'étais plus intéressée. Et je participais à cette vie-là sans intérêt. Et je suis devenue vraiment malheureuse. Comme si la vie avait plus de sens. Et ce qui me rendait heureuse avant, ça me laissait indifférente et même amère. Tellement que je pleurais la nuit. Puis je demandais, je croyais plus vraiment dans
Dieu que j'avais connu dans mon enfance, mais je suppliais tellement j'étais malheureuse qu'il se passe quelque chose, que j'ai une réponse, que la vie me donne une réponse, quoi faire. Et une nuit, j'ai eu un rêve. C'était plutôt tout était noir, c'était pas véritablement un rêve. Et il y a une voix qui m'a dit, tu vas avoir ta réponse demain. Et cette voix-là, si Dieu a une voix, et j'ai cru que c'était la voix de Dieu. Et le lendemain, j'étais très attentive et j'écoutais tout. Et il m'est venu personne, même les enfants, des fois, qui me faisaient des observations qui étaient intéressantes. André, rien. Alors, après souper, je m'assois devant André qui lisait son journal et je lui raconte mon rêve. Et lui, ça le fait rire. Et je le vois pas, il fait un petit rire. Et après quelque temps, il me montre une annonce vraiment d'un swami. Il dit, ta réponse c'est ça. Je regarde ça, puis là, j'étais vraiment en colère et découragée. Je me dis, cette voix-là me dit ça, puis ça donne rien. J'ai pas eu d'autre réponse. Alors j'ai cherché le journal et j'ai vu qu'il y avait une soirée d'information. J'ai appelé et je suis allée. Et j'ai commencé ce qu'on peut appeler un cheminement au lotus. C'était pas tant ce qui était dit, mais c'est l'atmosphère que j'ai retrouvée, que je connaissais enfant, qui était la vie en dedans de moi. Et ça m'a fait une joie telle que je me suis dit, c'est ça. Et je suis revenue à la maison, je l'ai dit à André. Il dit, laisse-moi donc tranquille avec tes affaires. Alors, j'ai dit, oui, mais je vais continuer pareil. Il s'est tourné, puis il s'est endormi. Mais j'ai continué. Bien, ça a été ardu. C'est ardu, un cheminement. Mais j'étais là, tout ce qui se passait là, tous les exercices, tout ce qui était dit, je le mettais en pratique. Et je le mettais en pratique avec une ardeur telle que ma vie changeait. Et à un moment donné, André s'est rendu compte que ma vie changeait et s'est mis à s'intéresser. Il est venu aussi. Puis après quelques années, il est devenu animateur. Et comme il était animateur, moi, je gérais ce centre-là. Mais je trouvais ça intéressant, les séminaires qui se donnaient et surtout l'impact sur les gens. Mais moi, je continuais d'écrire mes rêves tous les jours. Et c'est ça qui me... Moi, les pratiques et mes rêves, ça a été ça mon chemin. Parce que les rêves me disaient où j'étais rendue. Et les pratiques me disaient pratique encore plus. Et à un moment donné, j'ai eu le goût de créer un séminaire de rêve pour voir si ça avait le même impact pour les autres, parce que les gens me contaient. Ils me contaient leurs rêves, mais ça, je ne savais pas l'impact que ça avait pour eux. Et à un moment, j'ai créé un séminaire et
était venu plusieurs personnes et l'impact a été tellement fort que et les gens voulaient en avoir d'autres. Je me suis dit que je devais me préparer pour aider les gens parce que ça avait beaucoup d'impact. Alors j'ai fait des formations et tout en continuant mon cheminement. Continuer de donner des séminaires de rêve et les gens étaient vraiment enthousiastes et en demandaient toujours plus. Tellement qu'ils m'ont demandé une formation. Et je me suis préparée, j'en ai fait une. Et les gens on travaillait une technique de Sénois où les Sénois, c'était comme des villages de rêve. Toute leur vie était basée sur le rêve. Et ceux qui étaient en formation avec moi s'étaient proposé de créer ensemble un village de rêve. Et donc, on a trouvé un nom à notre groupe et c'est eux qui ont trouvé le nom. Puis ils l'ont appelé l'arc-en-ciel parce que les rêves pour nous, pour ce groupe-là, c'était de partir de la terre, de ce qu'on vit dans le monde et aller jusqu'au-delà, jusqu'à l'inconnaissable, jusqu'où on imaginait pouvoir aller. André s'est joint à nous et lui, il a créé un centre parce qu'il était parti du centre où on travaillait. Et j'ai juste dit que je l'accompagnerais s'il y en créait un. Donc, le centre est né en 82. Bien, si on parle de cheminement, si je peux revenir à ta question, mais ça a commencé avec ce rêve-là au lotus et ça s'est poursuivi avec les groupes, à travers les rêves, à travers les recherches aussi que je faisais, où cette question vraiment dévorante, je pourrais dire, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Qu'est-ce que... J'avais pas de réponse à ça, mais pour moi, c'était comme une étoile que j'imaginais lointaine, vers laquelle je m'en allais. Et c'est ça. Je continuais mes recherches, mais plus en solitaire et en suivant le groupe qui était avec moi. Les groupes, parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont suivis. Et à travers ça, bien, des gens se formaient pour continuer à l'arc-en-ciel. Quand on a vraiment été au fond de soi, il n'y en a plus de questions. Et il n'y en a plus de cheminement. Il n'y a que des réponses. Et que la vie qui est vivante en soi, dans les autres. C'est sûr que on appelle ça un cheminement parce que c'est long. Ça prend du temps. Ça prend un désir ardent. Ça prend de la persévérance. Ça prend de l'amour pour la vie
dans tout ce qui se manifeste.